5 questions que Jésus posera à tout le jour du jugement Gigi Benitez. Il existe une vérité que nous avons tous ressentie un jour, parfois sans même savoir comment la nommer. Une vérité qui surgit dans les instants où le voile entre le ciel et la terre semble s'amincir. Certains l'ont perçu dans un rêve intense, presque plus réel que la vie éveillée. D'autres l'ont rencontré au cœur d'une prière murmurée, quand le monde extérieur disparaît un instant. Et d'autres encore l'ont touché dans ces moments où la vie, soudain, nous dépasse. Quand tout semble s'effondrer ou, au contraire, lorsque quelque chose d'inexplicable nous enveloppe dans une paix inhabituelle. Cette vérité est toujours la même, universelle, ancienne, inévitable. Un jour, nous nous tiendrons devant Jésus. Pas devant un symbole abstrait. Pas devant une idée façonnée par les siècles. Mais devant une présence réelle, vivante, consciente, infiniment aimante et pourtant capable de sonder les profondeurs les plus secrètes de notre âme. Les Écritures l'évoquent avec une précision mystérieuse. Les prophètes en ont parlé comme d'un moment fulgurant, où toute illusion disparaît en un seul regard. Les mystiques, eux, ont tenté de le décrire avec des mots qui tremblaient entre leurs mains, tant l'expérience dépassait le langage humain. Même certains écrits apocryphes, ceux qu'on a parfois voulu cacher, parfois oubliés volontairement, murmurent qu'il existe un instant où l'âme se tient nue devant la lumière. Et parmi ceux qui ont tenté d'approcher ce mystère, Gigi Benitez a souvent laissé entendre que ce face-à-face n'a rien d'un tribunal. Ce n'est pas un jugement sévère, ni une condamnation froide. Rien dans le regard du Christ n'exprime la volonté de punir ou d'humilier. Au contraire, et c'est là le point central que tant d'années de théologie ont parfois obscurci, ce moment est un dévoilement. Un éveil. Une révélation intérieure, où l'on comprend enfin ce que Dieu a toujours essayé de nous dire dans le secret des jours et des nuits. Car le jour où tout se révèle, ce n'est pas Dieu qui ouvre nos blessures, ce sont nos propres mensonges qui cessent de tenir. Ce n'est pas Jésus qui nous accuse, c'est la vérité qui revient, douce mais inexorable. Et selon de très anciennes traditions juives, chrétiennes, gnostiques et orientales, ce dévoilement se fait à travers 5 questions. 5 questions simples et pourtant plus tranchantes que n'importe quel jugement humain. 5 questions que Jésus posera à chaque être humain, sans exception, sans favoritisme, sans hiérarchie. 5 questions qui ne cherchent pas à savoir ce que tu as fait, mais qui tu es devenu. Le monde que tu connais disparaît comme un souffle qui s'éteint. Le bruit cesse entièrement, comme si le temps lui-même retenait sa respiration. Ton corps n'a plus de poids. Ton passé n'est plus derrière toi, il flotte autour de toi comme une lumière qui attend d'être lue. Tu n'es plus défini par ton nom, par ton âge, par ton histoire, par ton statut. Il n'y a ni décor, ni horizon, ni dimension. Il n'y a que lui, pas le Jésus des tableaux, pas celui des traditions, pas celui que tu imaginais. Mais une conscience lumineuse, infiniment présente, infiniment douce, infiniment attentive. Un regard qui te traverse sans te blesser, comme si tu étais fait de lumière toi aussi. Une présence qui ne juge pas, mais qui révèle. Dans cette lumière calme, tu sens que rien ne peut être caché, ni ta douleur, ni tes regrets, ni tes élans d'amour, ni tes zones d'ombre. Et pourtant, tu n'as pas peur. Tu n'en ressens même pas l'envie. Car dans ce face-à-face, tu comprends soudain ce que les prophètes essayaient d'expliquer. La vérité n'est pas une menace, elle est une délivrance. Puis, comme une onde silencieuse, une question descend. Elle ne vient pas de l'extérieur, elle semble surgir dans ton propre cœur, comme si Jésus parlait en toi, sans bruit, sans mots, sans mouvement. Une première question. Une question qui n'appelle pas une réponse intellectuelle, mais une réponse existentielle. Une question qui ne cherche pas ce que tu crois, mais ce que tu es. Une question qui commence à dévoiler la carte secrète de ton âme. Et c'est là, dans cet instant où tout devient transparent, que commence véritablement le jour du jugement. Non un jugement qui tombe du ciel. Mais un jugement qui s'éveille en toi, devant celui qui t'a créé, t'a accompagné dans l'ombre, t'a relevé dans le silence, t'a aimé même dans les moments où tu l'avais oublié. Le Christ se tient devant toi. Et la première question vient d'être posée. La première question que Jésus pose n'est pas celle que beaucoup imaginent. Ce n'est pas « As-tu obéi parfaitement à tous les commandements ?» Non. Selon plusieurs traditions, selon les évangiles eux-mêmes, selon l'enseignement cristallin qui traverse les siècles, la première question est beaucoup plus intime. Que as-tu fait de la lumière que je t'ai donnée? Cette question, simple en apparence, est pourtant le cœur, la racine, la clé de toute la vie humaine. Elle ramène chaque être devant sa vérité primordiale, la lumière reçue au commencement, et ce qu'il en a fait. Dans Jean 8, 12, Jésus déclare « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais aura la lumière de la vie. » Beaucoup ont lu ce verset comme une promesse de guidance. Mais ce n'est pas seulement une lumière extérieure, c'est une lumière intérieure, transmise, déposée dans l'âme comme un feu secret. C'est pourquoi Matthieu 5, 16 ajoute « Que votre lumière brille devant les hommes. » Ce n'est pas une suggestion morale, c'est un rappel de mission.
Une lumière donnée pour être offerte. Une lumière confiée pour être rendue plus grande. Mais que signifie exactement cette lumière? Dans les Écritures canoniques, la lumière est la bonté, Éphésiens 5, 8 à 9. La vérité, Psaume 43, 3. La sagesse, Proverbe 6, 23. La charité vivante, 1 Jean 1, 7. C'est la vie même de Dieu qui circule en nous comme un souffle. Dans les textes apocryphes, la lumière est un dépôt divin. Le livre des secrets d'Enoch affirme que chaque âme, avant de descendre dans le monde matériel, reçoit une mesure de lumière. Et ce texte ajoute une nuance troublante. La lumière confiée à l'âme n'est pas une énergie, mais une charge. Un fragment du royaume confié aux voyageurs. Ce passage, rarement cité, montre que l'âme humaine n'est pas envoyée vide dans le monde, elle est envoyée porteuse. Porteuse d'une mission, d'un éclat, d'un fragment de l'éternité. Benitez, dans son langage à lui, appelle cela « les fragments de l'autre rive », des morceaux d'infini que nous transportons sans même nous en rendre compte. Alors, quand Jésus pose la question « Que as-tu fait de la lumière que je t'ai donnée ?» Il ne demande pas un rapport religieux, il demande un dévoilement intérieur. La lumière devient une responsabilité. La lumière n'est pas un décor spirituel. Elle n'est pas un simple état intérieur. Elle n'est pas une émotion mystique. Elle est une responsabilité. Et cette responsabilité prend 1000 formes dans la vie quotidienne. Lorsque Jésus te demande ce que tu as fait de ta lumière, il te demande en réalité la bonté que tu aurais pu offrir mais que tu as retenue. Chaque geste non posé, chaque main non tendue, chaque parole d'encouragement étouffée dans la gorge. C'était de la lumière. Le pardon que tu aurais pu accorder et que tu as refusé. Le pardon est une lumière plus puissante que n'importe quelle prière. C'est une graine divine plantée dans la terre de la douleur. La vérité que tu savais mais que tu n'as jamais osé dire. Car la lumière n'est jamais complice du mensonge. Elle respire par la vérité. Le talent que tu as reçu mais que tu n'as pas nourri. La parabole des talents n'est pas économique. Elle est lumineuse. Chaque talent ignoré est une lumière éteinte volontairement. La sagesse que tu aurais pu partager mais que tu as gardée pour toi. La sagesse est comme une bougie, elle ne perd rien en allumant une autre flamme. Dans la tradition mystique, la lumière a une apparence réelle. Contrairement à ce que l'on pourrait croire, dans les traditions secrètes du christianisme primitif et du judaïsme ésotérique, la lumière n'est pas un symbole abstrait. Elle a un poids, car elle révèle ce que l'âme a porté. Une couleur, selon la qualité intérieure du chemin parcouru. Un parfum, selon la pureté ou l'impureté de la vie. Cette idée traverse les écrits d'Enoch, les visions d'Isaïe, les traditions gnostiques modérées, et certains manuscrits esséniens. La lumière est visible dans l'au-delà. C'est pourquoi Benitez parle souvent de ces « halos » que certains êtres portent autour d'eux dans certaines expériences extraordinaires. Dans le face-à-face avec Jésus, cette lumière apparaît immédiatement, pas comme un jugement, mais comme un reflet. On ne peut pas la dissimuler. Elle se montre autour de l'âme comme un manteau. À ce moment-là, la question de Jésus n'est plus une question théorique. Elle devient une question visible. Presque mesurable. La lumière que tu as cultivée rayonne. La lumière que tu as étouffée se manifeste comme un manque. La lumière que tu as négligée se montre comme une absence. Alors Jésus te regarde non pour te condamner mais pour t'aider à voir. Car l'éternité n'est pas un tribunal. C'est un réveil. La deuxième question que Jésus pose résonne comme un écho qui traverse les siècles. Un écho venu du premier meurtre de l'histoire humaine, du premier geste où l'homme a tourné son regard loin de son semblable. Dans la Genèse, Dieu demande à Caïn. « Où est ton frère ?» Une question simple, mais infiniment verticale. Les pères du désert affirmaient que cette question n'était pas destinée à Caïn seul. Ils disaient qu'elle serait posée à chaque âme, au terme de son voyage, parce qu'elle contient le secret même de la vie terrestre, le lien. L'humanité n'est jamais évaluée individuellement, mais relationnellement. Dans Matthieu 25, Jésus dévoile le mécanisme le plus profond du jugement. J'avais faim, et tu m'as donné à manger. J'étais étranger, et tu m'as accueilli. Puis la phrase qui fissure toutes les théologies trop rigides. Ce que vous avez fait au plus petit d'entre mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Ici, la symbolique devient centrale. Le Christ se dissimule derrière le visage de l'autre. Il se laisse approcher uniquement à travers les gestes posés envers les vulnérables. Il devient la faim, la soif, la maladie, la solitude. Il devient l'enfant à la rue, le vieillard abandonné, l'âme brisée que personne ne voit. Benitez, dans ses écrits, disait souvent que Dieu se cache dans ce que nous fuyons. Et cette phrase prend soudain tout son sens ici. Le frère n'est pas seulement un membre de la famille, ni même un voisin. C'est tout être humain confié à ton regard, même juste quelques secondes. Le symbole du frère, l'autre comme miroir sacré. Dans la Bible, le frère n'est pas un simple lien de sang.
C'est une autre manière de dire, l'autre moi. Celui qui porte la même poussière, la même étincelle, la même fragilité. L'autre est un miroir spirituel qui révèle ce que nous sommes réellement. Là où notre regard se détourne, là où notre cœur se ferme, là où notre compassion s'éteint, la lumière que nous portions se rétrécit. Et c'est pour cela que la question de Jésus est si incisive, tellement directe, presque impossible à éluder. Où est ton frère? Pas. Où est ta réussite? Où est ta prière? Où est ta perfection morale? Mais, où est l'autre? Où est la trace que tu as laissée dans la vie des hommes? Car dans la vision biblique, l'amour est une énergie agissante, un mouvement, une empreinte. L'Apocalypse arabe de Pierre, la compassion qui sauve. Dans ce texte apocryphe, Jésus révèle à Pierre un détail bouleversant. Il explique que certains seront conduits hors des flammes parce qu'ils ont aimé, même une seule fois, avec sincérité. Parce qu'ils ont réconforté un frère, même un inconnu. Parce qu'ils ont eu pitié d'un cœur en ruine. C'est l'une des visions les plus douces de tout l'apocalyptisme chrétien. Elle montre que pour Jésus, l'amour n'est pas un sentiment mais une force. Une énergie qui trace un chemin dans l'invisible. Une vibration que rien ne peut effacer. Les mystiques disaient que chaque acte d'amour dépose une lumière dans le monde spirituel. Une trace. Un sceau. Comme si chaque geste créait une étoile, minuscule mais indestructible. Alors la question de Jésus s'élargit. Où est ton frère? Où est ta compassion? Que as-tu fait de ceux que je t'ai confiés, même pour un instant? Ce même pour un instant est essentiel. Il signifie que chaque rencontre est sacrée. Que personne n'est croisé par hasard. Que le regard porté sur quelqu'un peut l'élever ou le détruire. Chaque visage croisé devient un témoin éternel. Dans la tradition midrashique, on dit que tout visage que tu as vu témoignera un jour. Pas pour t'accuser, mais pour révéler la vérité de ton cœur. Le mendiant ignoré. L'ami blessé par ton silence. L'inconnu que tu as aidé juste par un sourire. L'enfant que tu as consolé. La personne que tu as humiliée. Chaque visage devient un miroir dans le livre de l'âme. La question, où est ton frère? Devient alors, où est ta présence? Où est ton regard posé sur le monde? Où est ton geste envers ceux qui t'ont été confiés? Dans certains écrits ésotériques chrétiens, on raconte que, dans l'au-delà, les personnes que nous avons aimées se tiennent près de nous comme des torchées vivantes. Et celles que nous avons blessées apparaissent dans une clarté qui met notre cœur à nu. Non pas pour punir, mais pour révéler. Car l'amour, une fois donné, devient une monnaie céleste. Une signature. Une vibration reconnaissable entre les enfants du royaume. L'amour comme empreinte vibratoire. L'amour, dans cette perspective mystique, n'est plus un acte moral. C'est une énergie qui modifie le tissu même de l'existence. Les traditions anciennes affirment que une parole de bonté augmente la lumière autour de l'âme. Une trahison produit une fissure intérieure. Un geste de compassion crée une résonance dans les mondes subtils. Une indifférence volontaire génère une obscurité. Alors, lorsque Jésus demande « Où est ton frère ?» Il demande en réalité « Que as-tu fait de la force la plus puissante de l'univers? La seule qui soit éternelle? La seule qui te ressemble vraiment à Dieu ?» Une question simple, mais impossible à contourner. 3. Que as-tu fait du don qui était en toi? Il existe une question qui résonne dans le silence de l'âme, une interrogation que nul ne peut éluder. Qu'as-tu fait du don qui était en toi? Elle n'est pas seulement rhétorique, elle est la voix subtile mais ferme de Dieu qui nous interpelle, un murmure qui traverse le temps, les lieux et les âmes, jusqu'à ce qu'elle trouve une réponse en nous. Dieu ne crée rien au hasard. Chaque souffle de vie, chaque regard, chaque sourire, chaque pensée que nous portons n'est jamais un accident. Il y a en nous une mission, une graine unique, une capacité que nul autre ne peut exprimer de la même manière. Et pourtant, cette graine, ce talent sacré, peut rester enfoui, silencieux, ignoré. Paul, dans sa lettre à Timothée, nous le rappelle avec insistance, ravive le don de Dieu qui est en toi, 2 Timothée 1, 6. Les mots eux-mêmes sont comme un souffle qui secoue la poussière de notre âme. Ravive, comme si le don pouvait s'endormir. Comme si, sous la surface de notre conscience, quelque chose de précieux s'éteignait petit à petit, victime de la peur, de l'oubli ou de l'inaction. Il y a là une métaphore vivante. Le don est comme une flamme fragile qu'il nous appartient de protéger, d'alimenter, de faire grandir. Si nous le négligeons, il se réduit à une braise et finit par disparaître. Le livre des Jubilés, texte ancien mais chargé d'une vérité intemporelle, affirme que Dieu dépose dans chaque âme un talent sacré, une étincelle de potentiel destinée à participer à l'édification du monde. Chaque être humain devient ainsi un instrument dans une symphonie cosmique, un acteur sur la scène de la création. Mais ce talent, loin d'être un simple objet de contemplation, est un appel à l'action. Il ne demande pas seulement d'exister, il exige de fructifier, de se manifester dans le monde, de contribuer à l'harmonie universelle.
Jésus, dans la parabole des talents, Matthieu 25, 14 à 30, précise cette logique divine avec une clarté déconcertante. Il ne reproche jamais à l'homme d'avoir reçu peu. La quantité du don importe moins que l'usage que l'on en fait. Le véritable reproche surgit lorsqu'un talent, quel qu'il soit, reste enfoui, inutilisé, caché par peur, paresse ou désintérêt. La question qui se pose alors est douce mais implacable, comme un vent qui pénètre dans les plis les plus secrets de notre conscience. Que as-tu fait de ce que je t'avais confié? C'est une question qui ne se limite pas au domaine spirituel. Elle s'applique à chaque aspect de notre existence, notre créativité, nos idées, nos passions, nos compétences. Ignorer notre don, c'est comme se détourner de soi-même, se détourner de la vie elle-même. Nous devenons alors des spectateurs passifs dans le théâtre de l'univers, incapables de participer à la construction du monde qui nous entoure. Et pourtant, chaque talent est un message codé, une clé. Benitez insiste sur cette idée. Nos dons ne sont pas seulement des outils personnels, ils sont des instruments qui nous relient à une mission cosmique plus vaste, à une destinée qui dépasse notre perception immédiate. Imaginez un instant ces talents comme des graines enfouies dans un jardin mystérieux, un jardin où chaque plante a sa place, où chaque fleur contribue à un motif invisible mais parfait. Si nous n'arrosons pas ces graines, si nous ne les nourrissons pas, elles se fanent et meurent. Mais si nous les cultivons avec soin, elles peuvent croître, s'épanouir et transformer tout l'espace autour d'elles. Et la transformation ne se limite pas à nous-mêmes, elle rayonne, influençant ceux qui nous entourent, participant à l'équilibre délicat de l'univers. Il est fascinant de constater combien souvent l'être humain se laisse piéger par la peur ou la paresse. La peur de l'échec, la peur du jugement, la peur de s'exposer. La paresse de l'inaction, le confort trompeur du quotidien qui nous fait oublier ce que nous portons en nous. Et pourtant, Dieu n'attend pas la perfection, il attend seulement le geste. L'acte de donner vie à ce don, l'acte de le mettre au service du monde, l'acte de le laisser briller, même modestement, même imparfaitement. Car chaque geste, chaque initiative, chaque effort compte dans cette immense partition cosmique. Et si l'on pousse cette réflexion un peu plus loin, chaque don devient un miroir. Un miroir qui reflète notre véritable essence, notre identité profonde. Ignorer ce talent, c'est tourner le dos à ce miroir, c'est refuser de se voir tel que Dieu nous a fait. C'est oublier que la vie nous offre un rôle irremplaçable, une note unique dans la symphonie de l'existence. Ainsi, se reconnecter à notre talent, le raviver, c'est se reconnecter à soi, à sa mission, et à cette présence divine qui habite silencieusement chaque souffle. Alors, la question demeure, puissante et intime. Qu'as-tu fait du don qui était en toi? L'as-tu laissé dormir dans l'ombre, ou l'as-tu fait éclore pour illuminer ton chemin et celui des autres? La vie elle-même semble nous tendre ce miroir, nous poussant doucement mais fermement à nous interroger, à réveiller ce que nous portons en nous. Et dans ce questionnement, il y a déjà une première réponse. Reconnaître le don, sentir son poids, percevoir sa lumière cachée, et accepter enfin l'appel à le faire vivre. 4. As-tu cherché la vérité? Il existe une voix qui appelle, douce mais persistante, qui résonne dans les recoins les plus secrets de l'âme. Elle ne se présente pas avec éclat, ni par des feux d'artifice spectaculaires. Non, elle murmure, elle questionne, elle dérange. Jésus lui-même en témoigne à Pilate. Quiconque est de la vérité écoute ma voix, Jean 18, 37. Ces mots ne sont pas simplement un enseignement, mais un défi lancé à chaque être humain. Une invitation à sortir de l'ombre du confort et de l'habitude, à plonger dans l'incertitude et l'inconnu de la recherche. Écouter la voix de la vérité, c'est accepter que le chemin ne soit jamais plat, que la lumière ne soit jamais immédiate, que le voyage soit semé de contradictions et de secousses intérieures. L'évangile de Thomas dit encore, dans sa parole 2, que celui qui cherche ne cesse pas de chercher jusqu'à ce qu'il trouve. Et quand il aura trouvé, il sera troublé. Et quand il sera troublé, il s'émerveillera. Ces lignes, brèves mais puissantes, décrivent un processus que peu osent affronter. Chercher la vérité n'est pas une promenade tranquille dans un jardin ensoleillé. C'est une traversée, un plongeon dans un océan parfois sombre, parfois lumineux, où chaque vague vous retourne, où chaque courant vous déstabilise, mais où chaque mouvement vous rapproche d'une compréhension plus profonde. Le trouble n'est pas un échec, il est le signe que vous touchez la vérité, que votre esprit et votre cœur sont en contact avec ce qui est réel, même si cette réalité dépasse votre compréhension. L'émerveillement suit toujours le trouble. Il naît du contraste, de la lumière qui perce après l'ombre, de la clarté qui émerge du chaos intérieur. Mais chercher la vérité exige un courage particulier. La vie tend mille pièges pour détourner l'âme de cette quête, la facilité, la paresse, la peur. Devant Jésus, cette question devient un miroir d'une précision absolue. As-tu préféré la facilité ou la vérité? As-tu aimé le confort plus que la lumière? T'es-tu laissé dominer par la peur de comprendre? La peur est une force subtile, insidieuse. Elle ne hurle pas toujours, elle glisse silencieusement, suggère des excuses, crée des distractions.
Elle nous convainc que le silence est sage, que l'ignorance est paisible, que l'inertie est sécurité. Et pourtant, la voix de la vérité persiste, parfois comme un vent léger dans un couloir étroit, parfois comme une tempête qui ébranle toutes nos certitudes. Chercher la vérité n'exige pas de tout comprendre, ni de tout savoir. Il n'est pas demandé à l'âme d'atteindre une perfection intellectuelle ou spirituelle. La véritable exigence réside dans l'engagement de la recherche. Il faut honorer le chemin, se lever chaque jour avec cette volonté silencieuse de sonder, d'interroger, de questionner. Car c'est ce mouvement même qui transforme. L'âme qui cherche devient vibrante, résonnante, comme si elle laissait derrière elle une trace lumineuse dans l'invisible. Benitez l'illustre avec une image fascinante. L'âme qui cherche laisse une lueur bleutée autour de son nom, une marque subtile mais perceptible, qui témoigne de sa quête et de son courage. À l'inverse, l'âme qui ne cherche pas laisse un espace vide. Un vide que nul autre ne peut remplir. Il n'est pas question ici de jugement moral ni de condamnation, il s'agit d'une réalité cosmique, d'un effet naturel de l'inaction. La vérité n'est pas simplement une question intellectuelle, elle est vivante, elle circule, elle s'inscrit dans la trame de l'univers. Lorsqu'une âme refuse de chercher, une parcelle de lumière, de mouvement, d'énergie manque. Comme si une corde d'une immense harpe cosmique n'était jamais jouée, privant la symphonie universelle d'une note essentielle. Chercher la vérité, c'est donc accepter de s'exposer. Exposer ses certitudes, ses illusions, ses habitudes. Accepter que ce que l'on croyait immuable puisse se fissurer. S'autoriser à être retourné, à être troublé, à ressentir la confusion, mais aussi l'émerveillement. C'est se laisser transformer, pas selon une cadence prévisible, mais selon le rythme mystérieux de l'univers et de la vie elle-même. Chaque question posée à soi-même, chaque observation attentive, chaque doute sincère, chaque éclair de compréhension, tisse une trajectoire unique, un chemin que personne d'autre ne peut parcourir à votre place. Et il y a quelque chose de profondément libérateur dans cette recherche. Même si la vérité se dérobe parfois, même si le chemin semble sans fin, chaque pas accompli laisse une empreinte. L'âme devient active, consciente, connectée à ce qui dépasse l'expérience quotidienne. Elle cesse d'être simple spectatrice de la vie. Elle devient participante, actrice et réceptrice de la lumière qui circule entre le visible et l'invisible. Ainsi, cette question que Jésus pose à Pilate et que l'évangile de Thomas élargit, « As-tu cherché la vérité ?», n'est pas une simple interrogation historique ou théologique. C'est un appel intemporel. Elle traverse les siècles et résonne aujourd'hui encore dans le silence des cœurs. Chercher la vérité signifie accepter de se tenir dans le tremblement de l'inconnu, dans l'émerveillement du mystère, dans le courage de ne jamais se satisfaire de réponses toutes faites. Et chaque âme qui répond à cet appel, même imparfaitement, illumine un peu plus la trame invisible de l'existence. 5. Où est ton cœur ? Il existe des questions qui frappent l'âme avec la précision d'un rayon de lumière à travers l'obscurité. Des questions qui ne s'adressent pas à ce que l'on dit, ni à ce que l'on prétend être, mais à ce que l'on est réellement. Où est ton cœur ? Voilà la question ultime. Celle qui, derrière toutes les autres, révèle l'essence de chaque vie, le fil invisible qui relie l'homme à Dieu, l'âme à sa propre vérité. Jésus l'a exprimé avec une clarté bouleversante, « Là où est ton trésor, là sera ton cœur » Matthieu 6, 21. Et ce trésor, ce n'est pas l'or, ce ne sont pas les possessions matérielles, ni même les accomplissements ou les louanges des hommes. Le trésor véritable, c'est ce que l'on a réellement aimé, ce qui a fait vibrer notre existence, ce que l'on a chéri avec sincérité et profondeur. Il est facile de confondre le cœur avec l'émotion, avec ces élans fugaces qui traversent nos journées. Il est facile de croire que l'intention suffit, que le désir de bien faire équivaut à l'amour véritable. Mais le cœur, selon les textes esséniens, ne s'écrit pas sur le papier ni dans les mémoires superficielles. Il est inscrit dans le livre du cœur, un registre invisible, secret, où chaque âme conserve les mouvements les plus purs et les plus sincères. Là sont notés les regrets véritables, les élans de bonté qui n'ont pas cherché de reconnaissance, les pardons authentiques, les désirs profonds qui ont façonné notre existence sans bruit. Ce livre ne ment jamais. Il reflète la vérité nue de l'âme, la lumière et l'ombre que nous portons tous, et il devient, en un sens, le miroir ultime devant lequel nous sommes confrontés. Jésus ne pose pas cette question pour accuser ou condamner. Elle n'est ni un reproche ni une critique. Elle est révélatrice, lumineuse, comme une lentille qui concentre le regard sur l'essentiel. Devant lui, il n'y a pas de place pour les artifices ni pour les parades sociales. La question surgit simplement, avec une puissance tranquille, que as-tu aimé ? Que as-tu désiré ? Que as-tu chéri au plus profond de toi-même ? Ces mots semblent simples, mais ils portent une densité inouïe. Ils touchent aux zones les plus intimes de notre être, là où se croisent les passions, les espoirs, les regrets et les élans véritables. Le cœur ne ment pas. Il ne peut pas feindre. Il révèle ce qui a été investi de soi, ce qui a été nourri, ce qui a été réellement considéré comme précieux. Ainsi,
il devient le véritable baromètre de notre existence. Tout ce que nous croyons important, tout ce que nous affirmons aimer ou chérir, se mesure dans ce registre silencieux. Là où nous avons donné notre temps, notre attention, notre énergie, là réside notre trésor. Et là aussi réside notre cœur. Il est fascinant de considérer que, selon la vision des Esséniens, au ciel, on ne peut aimer que ce que l'on aimait déjà sur terre. Il n'y a pas de nouvelle affection qui surgit par magie, pas de révélation qui détourne l'âme vers un amour qu'elle n'a jamais expérimenté. Tout ce qui sera véritablement précieux dans l'éternité est déjà semé dans le temps, dans notre vie terrestre, dans ce que nous avons nourri et choisi d'aimer. Cette idée transforme radicalement notre manière de vivre. Elle nous invite à examiner chaque geste, chaque choix, chaque regard porté vers l'autre ou vers nous-mêmes. Chaque amour authentique devient ainsi un fragment d'éternité, chaque désir pur une note dans la symphonie infinie de l'existence. Le cœur, dans sa vérité, n'est pas une abstraction. Il se manifeste dans les détails du quotidien, dans les moments silencieux que nous partageons avec nous-mêmes et avec les autres. Il se révèle dans la patience que l'on accorde, dans le pardon que l'on offre sans condition, dans la générosité que l'on pratique sans attente. Il se montre dans la capacité à s'émerveiller, à s'incliner devant la beauté, à protéger ce qui est fragile, à défendre ce qui est juste. Chaque acte, chaque choix, chaque émotion authentique devient une empreinte sur ce livre du cœur. Et pourtant, il arrive que le cœur se détourne. Que les désirs se confondent avec les illusions. Que la peur, la rancune ou l'indifférence viennent brouiller la clarté de notre trésor intérieur. Mais même dans ce brouillard, la question persiste, implacable et tendre à la fois, où est ton cœur? Elle ne se fatigue jamais, elle ne s'use pas avec le temps. Elle demeure, suspendue dans le silence, attendant que l'âme ose se tourner vers elle, qu'elle ose regarder la vérité de ses amours et de ses choix. Se confronter à cette question exige courage et lucidité. Cela demande de plonger au-delà des apparences, des justifications, des masques que nous portons. Cela exige de regarder ce que nous avons réellement aimé, ce que nous avons vraiment chéri, au-delà des mots et des promesses, dans la profondeur des gestes et des sentiments. Et c'est dans cette confrontation que l'âme peut enfin percevoir sa véritable nature, la trace de ce qui a été précieux et le chemin de ce qui reste à honorer. Alors, quand la question surgit, où est ton cœur? Elle devient un miroir, un guide, un phare. Elle nous force à regarder au plus profond, à comprendre ce qui nous anime réellement, et à reconnaître les trésors que nous avons semés ou laissés dormir. Elle révèle l'intimité la plus vraie de notre vie, et dans cette révélation, une lumière naît, fragile mais puissante, capable de transformer notre manière de voir, d'aimer et d'exister. En conclusion, que se passera-t-il lorsque ces 5 questions tomberont sur toi, silencieuses mais implacables, comme la lumière filtrant à travers les fissures d'une porte longtemps fermée? Ce n'est pas une sentence qui t'attend. Ce n'est pas un châtiment ni une accusation. C'est un dévoilement. Une révélation. Un miroir dans lequel ton âme se reflète tel que Dieu l'a toujours vue, nue, entière, transparente. Jésus ne demandera pas si tu as été parfait. Il ne cherchera pas à comptabiliser tes fautes ou tes succès selon des critères humains. Il ne te questionnera pas sur ce que tu as raté ou ce que tu aurais pu mieux faire. Ce qu'il révèle, c'est ta véritable identité, celle que tu portes depuis toujours et que tu as souvent négligée. Il te montrera le chemin parcouru, les dons que tu as cultivés ou laissés dormir, les vérités que tu as cherchées ou ignorées, les élans de ton cœur que tu as nourris ou trahis. Et dans ce miroir, tu comprendras que le jugement n'est pas une contrainte extérieure, mais un processus intérieur. Chaque don, chaque quête, chaque amour sincère devient une note dans la symphonie de ton âme. Chaque hésitation, chaque peur, chaque élan manqué est simplement un rappel de ce que tu es capable de transformer. Le jugement n'est pas le couperet final, il est la lumière qui révèle ce qui a toujours été là, la clarté qui dissipe les voiles, l'éveil qui montre où brille réellement ton cœur. Alors, face à cette lumière, tu n'as plus rien à cacher. Les talents, la vérité, le cœur, la fidélité, la recherche, tout se dévoile dans leur pure essence. Tu réalises que tout ce que tu as aimé, tout ce que tu as cherché, tout ce que tu as semé, fait partie de ton identité profonde. Et dans cette compréhension, il n'y a ni honte ni peur, seulement une immense opportunité de retrouver ton être véritable, de voir ta vie sous l'angle de la lumière divine qui l'a toujours traversée. Ainsi, ces questions ne sont pas une fin. Elles sont une porte vers l'éveil, une invitation à te regarder, à regarder ton âme, et à comprendre enfin que chaque souffle, chaque choix, chaque émotion sincère est un chemin vers toi-même, vers Dieu, vers l'infini. Et lorsque tu franchiras cette porte, tu découvriras que le plus grand miracle n'était pas ce qui t'attendait après, mais ce que tu as été capable d'être, ici et maintenant, dans chaque geste, chaque pensée, chaque amour véritable. Le jugement n'est donc pas une crainte à nourrir, mais une lumière à accueillir, un appel à te reconnecter à toi-même, à tes dons, à tes élans, à ce que tu as aimé, désiré, chéri. Car c'est ainsi que l'âme s'éveille, dans le silence de la vérité, dans la clarté de la lumière,
et dans la profondeur de son propre cœur. Abonne-toi à la chaîne, partage la vidéo et marque j'aime.